Vous avez peut-être entendu tout à l'heure le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dont les prisons. Mais il n'y a pas que les prisons, il y a les hôpitaux psychiatriques, etc., etc. Il propose l'accès à Internet et au téléphone portable pour les détenus, avec des limites, bien sûr. Et ça vous fait réagir. Et ça fait réagir notamment le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire général Force ouvrière des directeurs de prison. Absolument. Alors, est-ce que c'est possible de donner des téléphones portables ou de mettre à disposition des détenus des téléphones portables avec seulement quelques numéros à appeler, avec la possibilité de n'appeler que quelques numéros, et est-ce faisable et est-ce utile, selon vous, de permettre à certains détenus, peut-être pas à tous, mais à des détenus ou aux détenus, d'aller sur Internet, je ne sais pas moi, pour trouver du boulot par exemple? Alors plusieurs choses. Le sujet de l'introduction des téléphones mobiles en prison est effectivement porté par le contrôleur général des privatifs de liberté depuis un certain temps. Oui. Sur le fond, c'est une idée qui peut s'analyser. Sauf qu'aujourd'hui, on est complètement dans l'incapacité de pouvoir, même avec les conditions de restriction qu'évoque M. Delarue, de pouvoir développer ce dispositif-là. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on va déployer dans nos établissements des téléphones qui ne pourraient pas prendre de photos, pas de vidéos, enfin ça n'existe quasiment plus sur le marché. Et quand même on dit on pourrait autoriser quelques numéros par personne détenue. On sait très bien que les cartes SIM sont malheureusement des choses qui circulent beaucoup en détention et qui sont facilement dissimulables et qu'il suffit de changer la carte SIM dans le téléphone pour malheureusement pouvoir passer des appels qui sont pas forcément ceux qui sont autorisés. Donc c'est très compliqué, ça peut paraître séduisant, mais honnêtement l'administration pénitentiaire n'est absolument pas prête pour cela. Nous avions demandé les directeurs de prison à ce qu'on puisse à un moment donné faire évoluer la loi pour qu'on puisse intercepter les éventuelles conversations téléphoniques des téléphones portables, parce que, comme le disait ce matin Jean-Marie Delarue, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand des personnes détenues utilisent frauduleusement des téléphones mobiles, on ne les écoute pas, on ne sait pas ce qu'ils disent, on enregistre et on écoute les conversations depuis les cabines téléphoniques qui sont mises à la disposition des personnes, mais pas cela. Donc c'est un gros souci, parce qu'effectivement les téléphones qui circulent en prison sont générateurs de trafic, de violence, d'incidents. Et aujourd'hui, on est sur deux solutions. Soit on les autorise, mais vraiment avec parcimonie, mais avec les moyens que nous n'aurons pas demain, ou alors on les rend complètement inopérants, c'est-à-dire qu'on met en place des véritables brouilleurs tels qu'ils avaient été promis par notre ministre à la suite de l'évasion de Faïd Redouane de Sequedin, qui ne permettent que de laisser passer uniquement les numéros professionnels des agents. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là, on n'a pas du tout avancé d'un pouce sur le sujet, donc c'est très compliqué. Alors l'accès au téléphone pour les personnes détenues, pourquoi pas comme en Allemagne, où vous avez certains établissements pénitentiaires où vous avez directement un téléphone accroché au mur dans la cellule, ce qui permet justement d'avoir un vrai contrôle et d'autoriser les numéros qui sont adaptés pour telle ou telle personne. Donc il faut peut-être réfléchir plus en profondeur sur la question, mais de dire autorisons les téléphones mobiles en détention, c'est pas possible, parce que l'idée est séduisante, mais ça mettra encore une fois l'administration pénitentiaire en difficulté, parce que demain, elle n'aura pas les moyens de les contrôler. Oui, je comprends. Vous dites, donc vous êtes très dubitatif, quoi, sur cette idée. Absolument. Bon, j'ai compris. Merci à vous. Merci d'être intervenu ce matin, dans tous les cas. Il y avait d'autres points. Ah bah allez-y, à d'autres points, allez-y. Par rapport à ce qu'a dit M. Delarue. Oui. Sur Internet. Oui, sur Internet, oui. Il y a eu quelques expérimentations qui ont été faites en fait dans les établissements où on a mis en place des cyberbases. Donc ça fonctionne bien. Aujourd'hui, ça pourrait fonctionner sur des profils particuliers à partir du moment où on pourrait mettre en place des locaux sous contrôle du personnel avec un certain nombre d'ordinateurs branchés sur le net avec des accès limités sur des sites particuliers. Pourquoi pas? Ça peut se faire uniquement sous cette condition-là, mais absolument pas Internet dans les cellules. Et il faut savoir que un certain nombre de personnes détenues ont des ordinateurs en cellule et qu'aujourd'hui il suffit d'acheter une clé particulière pour pouvoir se brancher à distance sur Internet. Donc c'est très compliqué parce qu'on ne maîtrise plus rien. On peut pas comparer la télévision, l'introduction de la télévision il y a 25 ans avec l'introduction du téléphone ou d'Internet. Une télé, ça ne communique pas. On regarde, mais on communique pas avec elle. On connaît toutes les difficultés de dangerosité, même si j'entends bien que ce que l'on souhaite,
c'est faciliter le retour à la vie libre de la personne détenue ou faciliter les relations familiales. Donc ça, c'est un vrai souci. Sur le courrier des détenus, je sais que M. Delarue a exprimé récemment sur ce problème. Oui, il parle du vaguemestre qui devrait être, qui ne devrait être que le seul à pouvoir le lire. Dans beaucoup d'établissements, on a déjà installé des boîtes aux lettres qui sont sur les coursives, ce qui permet au vaguemestre de récupérer les courriers. On peut pas fermer tous les courriers parce qu'on est obligé de s'assurer qu'il n'y a pas dans les enveloppes en fait des choses interdites qui soient dissimulées et qui partiraient vers l'extérieur, des cartes SIM par exemple ou des supports SD avec des supports photos ou vidéo. Donc on ne peut pas fermer tous les courriers, mais aujourd'hui tout ce qui est adressé aux contrôleurs des lieux de privation de liberté, aux autorités, part sous pli fermé, donc c'est pas ouvert, il n'y a pas de risque là-dessus. Et je pense pas qu'il faille faire une généralité. Je ne partage pas en tout cas l'opinion qu'a pris le contrôleur là sur ce sujet-là en disant que le personnel de surveillance ne souhaite pas qu'on sache que les prisons dysfonctionnent. Alors elles peuvent de temps en temps dysfonctionner, il peut y avoir parfois un agent qui dysfonctionne, mais c'est absolument pas une généralité. Donc on a un petit peu de difficulté justement à comprendre quelle a été cette position de dire mais les surveillants empêchent que les courriers arrivent jusqu'au contrôleur. Alors, honnêtement, c'est vraiment pas du tout ce qui se passe dans nos établissements. Et le dernier point, ça concerne les repas confessionnels. Alors bien évidemment que c'est séduisant de dire on peut distribuer des repas confessionnels, mais c'est très compliqué à organiser contrairement à ce qu'on dit, parce qu'un repas confessionnel, aujourd'hui on distribue plutôt des repas sans porc pour les personnes qui ne souhaitent pas manger de porc. Bon, c'est déjà ça. Si demain on met vraiment en place des menus halal, des repas halal, c'est-à-dire qu'il faut des cuisines adaptées avec des cuisiniers détenus, souvent ils sont détenus, qui sont adaptés, avec une obligation que les nourritures, les ustensiles ne touchent pas à la nourriture d'à côté. Enfin, c'est très compliqué. Je pense que honnêtement, dans les piliers de la religion, il n'y a pas forcément besoin d'accéder, même pendant une détention, à des repas confessionnels de type kasher ou halal. On sait très bien que la religion permet de surseoir à cette obligation quand on est dans une situation comme une personne détenue. Merci beaucoup. Dans tous les cas. Attendez. Étienne est chauffeur-livreur en Seine-Saint-Denis. Bonjour Étienne. Bonjour Monsieur Bourdin. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Nous avons le directeur de la maison d'arrêt de Nanterre et le secrétaire général des directeurs de prison. Étienne, qu'est-ce que vous vouliez dire? En fait, je voulais réagir par rapport à leurs souhaits qui voulaient introduire leur téléphone et Internet en prison. Moi, je vous dis que mon frère est incarcéré depuis 4 ans en prison et que chaque semaine, je recharge son service Internet et qu'il communique avec sa femme et ses enfants. Et heureusement qu'il a cet échappatoire. Donc je pense que s'ils veulent mettre ça en place, c'est qu'ils sont dépassés. Chaque détenu aujourd'hui a son smartphone en ligne, en cellule. Tout simplement. Ouais. Chaque semaine, je vous dis que je lui envoie un code de recharge pour qu'il puisse communiquer. Oui, alors Internet. Pourquoi ne pas autoriser, puisque ça existe déjà, monsieur le directeur de la maison d'arrêt? Ils sont dépassés. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut prendre le problème dans l'autre sens. Il faut les rendre complètement inopérants. Si vous mettez en place des brouilleurs, le téléphone il sert plus à rien et il peut plus être utilisé comme ça. Par contre, mettons des téléphones dans les cellules, mais des téléphones branchés sur filaire et qui puissent déjà être moins chers, peut-être trouver une autre solution que le contrat qui avait été passé par l'administration il y a quelques années, parce qu'il faut quand même savoir que c'est une société belge qui gère la téléphonie dans les établissements français et ça coûte extrêmement cher. Là-dessus, je partage l'avis du contrôleur. Il y a aujourd'hui, on a des dispositifs dégroupés avec les différents opérateurs qui devraient permettre de mettre en place des lignes téléphoniques dans les cellules, mais avec des coûts moins chers, mais qui soient toujours sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Il ne s'agit pas d'empêcher, il s'agit juste de pouvoir contrôler ce qu'il dit. Même si j'entends bien ce que dit monsieur chauffeur, il y a des personnes détenues qui disposent de téléphones, il y a des trafics dans les établissements, on fait des contrôles réguliers, on trouve régulièrement des téléphones, mais force est de constater que ça continue à rentrer par les parois, puisqu'il y a un petit peu moins de contrôle parfois, par projection, parfois aussi par complicité. Donc on est bien au fait de ça. Donc il faut trouver des solutions, mais des solutions qui soient sécuritaires.